Brutalement comme ça met un choc, surtout que c'est annoncé une fois de plus pour les fêtes de fin d'année. Et ça met un sacré coup sur le moral pour tous les salariés qui sont présents sur le site. On a 11% de la plateforme qui était déjà en risques psychosociaux avant le PSE. Donc là, on sait qu'on va avoir une explosion de cas de gens qui vont être dépressifs, qui vont plus avoir envie de travailler. Ça va être un drame au niveau humain, puisque la région Seine-et-Marnaise n'est pas un bassin d'emploi. Ça va générer des conflits dans les familles, des problèmes terribles. Dunkerque, qui est la première raffinerie de Total à avoir fermé, c'est 2 suicides. C'est 95 divorces, enfin, c'est extrêmement violent. On n'espère pas en arriver là, mais il est clair que de toute façon, un PSE, c'est d'une violence inouïe, quoi. C'est une catastrophe, parce que là, c'est quand même plusieurs centaines de salariés et de familles qui vont être impactées directement. Le groupe Total a annoncé hier l'activité des raffinages de Grand Puits en Seine-et-Marne. En allant au travail aujourd'hui, les salariés de la raffinerie de Grand Puits se demandent si leurs emplois seront maintenus. Total devrait leur annoncer demain la reconversion du site en une usine de bioplastique ou biocarburant. Le groupe promet qu'il n'y aura aucun licenciement. Qu'est-ce qui se passe si personne veut partir? La direction, elle nous a répondu clairement que c'était pas grave, que les gens resteront sur site. Mais la question qui se pose après aussi, c'est quel travail on va leur donner à ces gens-là? Et finalement, on s'est rendu compte via d'autres sites qui ont vécu la même chose que nous, qu'en fait, ce sont des personnes qui n'auront pas de travail, et donc qui vont être mis au placard, et qui vont être délaissés, abandonnés, voilà. Et en fait, ça, le but de la direction de mettre en place cette pratique, c'est finalement de forcer les salariés à quitter l'entreprise, qui craquent, quoi, en fait, quand on est en travail sans but, qu'on n'a pas de mission, qu'on n'a rien à faire, qu'on nous donne rien à faire, voilà, on tombe en dépression, quoi. Donc on craque. Total, c'est 180 milliards à 200 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est 10 milliards à 12 milliards de dividendes versés à leurs actionnaires. Et on les voit, les projets passer chez Total. Le Mozambique, c'est 20 milliards. L'Ouganda, le pipe, c'est 2 milliards. Ici, c'est 500 millions. Donc du pognon, ils en ont. On pense aussi aux emplois qui sont induits dans la région. Directement, ils vont être impactés. Par exemple, si on prend le cas des écoles, il y a 200 personnes qui doivent bouger, donc ça fait 400 élèves dans la région. Ces gens-là, s'ils mutent et qu'ils déménagent, il va y avoir un baisse d'effectifs dans les écoles, donc des suppressions de postes potentiels pour les professeurs. Sans compter en même temps les commerces, l'immobilier, tout ça dans la région qui va subir l'arrêt brutal de la raffinerie de Grand Puits. Les salariés du groupe Total ainsi que la sous-traitance, pour beaucoup d'entre nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Je suis allé le 6 octobre avec les collègues de la raffinerie au siège à Nanterre, à la Défense, pour montrer que nous, on était là, la sous-traitance était là. On est arrivé là-bas, on est resté quelques heures sur place et on a bien vu que on était des bêtes dérangeantes. Personne chez Total n'a daigné rencontrer les salariés présents.
En 2010, la raffinerie de Grandpuits a été un peu le fer de lance du mouvement contre la réforme retraite de Sarkozy. Et on a vu à quel point les travailleurs, quand ils se coordonnaient, ils pouvaient mettre la pression au patronat et les faire reculer. Même si ça a été une défaite, ça a été une prise de conscience aussi pour les travailleurs de dire voilà, seule la lutte paye. En ce joli mois d'octobre 2010, la France est en ébullition. Mais le gouvernement ne veut toujours pas discuter de sa réforme, malgré les manifs, les grèves, les sondages. Pour la première fois depuis mai 68, le carburant commence à manquer partout. Les raffineries et les dépôts de pétrole sont bloqués. Les blocages commencent à faire entendre la grève. Mais il y a une raffinerie qu'on entend un peu plus que les autres, parce qu'elle est à quelques kilomètres des rédactions parisiennes. C'est la raffinerie de Total Grandpuits, en Seine-et-Marne. On en a marre. La raffinerie est toujours en état de grève. Est-ce que les grévistes souhaitent continuer le mouvement de grève instauré le 12 octobre? On n'en veut pas, messieurs, dames, de cette réforme. Allez, il faut le montrer, il faut le dire. On n'en veut pas. Allez, non. Le moral, il est bon. Toute ma vie, je m'en souviendrai maintenant. C'est pour la vie. Il faut prendre conscience que oui, la raffinerie de Grandpuits, elle a été surexposée pendant ces mouvements-là, mais elle s'est battue pour le collectif. Alors qu'on avait des accords qui nous permettaient de partir plus tôt en retraite, on s'est battu aussi pour que l'ensemble des Français, les gens qui ne travaillent pas chez Total, etc., puissent obtenir ce genre d'acquis. Dans les manifs depuis le départ. Mais aujourd'hui, il faut envoyer un signal fort aux cheminots, aux traminots et à tous les gens qui sont reconductibles depuis le 5 pour leur dire vous n'êtes pas tout seuls. Les raffineurs sont dans la boucle, on est dans la manifestation, on est en grève depuis le 5 nous aussi. Signe des temps, le site pourrait être reconverti dans la fabrication de biocarburants. La démarche du pétrolier français s'inscrit dans une stratégie engagée depuis plusieurs mois, verdir sa production d'énergie. Le discours médiatique que Total met en place, c'est le fait que Total aimerait bien se repeindre en vert, faire de la une major environnementale qui prenne en compte les problématiques de changement climatique. Et nous on sait très bien que voilà, c'est juste la volonté de faire du greenwashing. Et donc on voit qu'en parallèle de fermer des capacités de raffinage à Grandpuits pour aller les délocaliser dans des pays au Moyen-Orient par exemple, où les normes sociales et environnementales sont moindres, ils font un pipeline réchauffé en plein milieu de parcs naturels en Afrique, où ils déplacent des populations. Pour nous, ça fait absolument sens d'être là aujourd'hui. Parce que le plan de Total, il n'est ni vert, ni juste. Et en fait, Total est en train de mettre une bonne dose de greenwashing autour d'un plan social totalement injuste. Et c'est hyper important d'être aux côtés des salariés de cette raffinerie pour dénoncer le fait que, non, Total n'est pas en train d'opérer la transition énergétique. Et 2, c'est pas en faisant la transition écologique contre les travailleurs que ça va fonctionner comme ça. C'est une fumisterie parce que dans un premier temps, on délocalise les unités de raffinage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on fait une belle vitrine verte, on vous dit voilà, le pétrole c'est terminé. Mais en échange de ça, en Asie, on ouvre des nouvelles raffineries avec des normes environnementales
qui sont quasiment inexistantes en fait. C'est du greenwashing. En France, on nous montre une belle pancarte toute verte, mais derrière, eh ben, c'est moche. Voilà. La stratégie à CGT Grand Puy, elle a toujours été claire. Zéro suppression d'emploi. On veut de l'emploi parce que l'emploi, c'est faire vivre le bassin, c'est permettre à des familles de pouvoir vivre dignement. Donc on est contre ces licenciements. Pour l'entreprise Total et pour ses travailleurs et aussi pour les sous-traitants qui travaillent. Parce que en réalité, le patronat avait comme stratégie de nous diviser en disant voilà, les sous-traitants, Total, c'est pas la même chose. Mais pour nous, les travailleurs, peu importe la couleur du bleu, c'est exactement la même chose. On se battra ensemble pour défendre l'emploi et on poussera les camarades aussi des autres boîtes qui sont sous-traitants chez nous à venir au combat quand on va l'organiser. C'est une crise qui va être 3 fois, 4 fois pire que celle de 2008. Il ne faut pas croire qu'on va avoir d'autres options que de défendre notre emploi au sein de notre entreprise. Demain, si vous partez avec un chèque, vous faites quoi? Au bout d'un an de salaire, vous avez dépensé votre indemnité et après vous faites quoi? Donc la seule option qu'ont les travailleurs, c'est de se battre. Et on l'a vu dans d'autres boîtes. On l'a vu en 2008. Il y a eu des gens combatifs, il y a eu des boîtes combatives comme Continental ou d'autres. Ils se sont battus durement. Ils se sont battus pour quoi? Des indemnités. Et aujourd'hui, 10 ans après, vous les retrouvez, vous leur demandez à quel point, malheureusement, ces travailleurs-là, ils galèrent aujourd'hui. Ils galèrent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils ont eu des indemnités, ils les ont dépensées parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Et puis après, derrière, voilà, c'est terminé. Plus de boulot. On entend souvent que à l'intérieur de la CGT, en fait, il y a une doctrine de pouvoir préserver des outils de travail qui sont là pour polluer et qu'on pense toujours à travers le productivisme. En réalité, la CGT, elle est faite aussi de gens comme moi et plein d'autres camarades qui ont 30 ans, qui ont des enfants en bas âge et qui sont conscients des enjeux écologiques, qui sont conscients du changement climatique et qui veulent préserver la planète pour préserver l'avenir de leurs enfants aussi. Ils vont être impactés et les premiers, en premier lieu, ce sera les prolétaires, les travailleurs qui vont être touchés par le changement climatique. Et c'est pour ça que nous, on doit penser comment faire la stratégie, comment faire la transition écologique, mais aux mains des travailleurs et pas aux mains des patrons. Les travailleurs sont conscients d'avoir besoin de dépasser les énergies fossiles dans la vue de faire un contrôle ouvrier de la raffinerie et nous on sera capable d'arrêter la raffinerie en cas de besoin et on ne pensera pas à toujours faire tourner pour toujours faire tourner la planche à billets et les profits. C'est pour ça qu'on dit la raffinerie aujourd'hui répond à des besoins. Mais sous contrôle ouvrier, on pourrait garantir que les rejets en eau, en air soient toujours bons et passent toujours pour l'environnement et jamais en direction des profits. Nous, on est convaincus qu'il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le rapport de force. Le rapport de force qui va durcir de jour en jour et on va sans doute arriver à la rentrée du mois de janvier dans une grève dure, dans une grève reconductible et on va appeler tous les travailleurs à défendre leur emploi, leur travail. Bon, là, on va pas se laisser marcher dessus. On espère qu'on sera soutenu, on espère que les gens répondront présent. On le fera avec votre aide et c'est grâce aux gens qui vont nous aider de l'extérieur, qui vont nous aider à tenir. Un grand merci à vous. Franchement, on est vraiment impressionnés. Il y a du monde qui vient nous voir tous les jours. Et croyez-moi, ça fait chaud au cœur, on n'a pas envie de lâcher. Voilà, merci à tous. Et au-delà de ça, il faut qu'on arrive à se coordonner. On ne peut pas se battre entreprise par entreprise, boîte par boîte, tous isolés. On doit se coordonner les différents secteurs, que ce soit dans le raffinage, dans la pétrochimie, on a énormément de suppression d'emplois, mais aussi dans l'aéro, dans l'automobile. Il faut qu'on arrive à faire du tous ensemble, pas simplement un mot d'ordre en l'air, mais bien une réalité. Et ça, on a la possibilité de le faire. Il faut que tous les travailleurs de la base, les délégués syndicaux combatifs, puissent se réunir, puissent se parler, puissent s'appeler pour dire maintenant on doit lutter ensemble. On part tous ensemble et puis voilà, on fait ce qu'on appelle une grève générale, reconductible et on les fera plier parce que sans nous, il ne peut rien se passer. On a notre outil de travail dans les mains et il faut reprendre ce contrôle.